Donc, on va voir maintenant différents modèles des façons que les gens utilisent School en ce moment. Donc, il y en a plusieurs qui se créent une communauté gratuite, comme moi j'ai fait avec C'est moi la boss, et que à l'arrivée dans la communauté, ce qu'on nous propose, c'est un appel de onboarding de 15 minutes. Dans cet appel-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, soit ils vendent du coaching ou ils vendent leur communauté payante à côté. Donc, ou un programme de formation ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une façon d'amener les gens dans un endroit et de leur proposer un appel au début pour ceux qui aiment faire des appels. Donc, ça fonctionne super bien. Il y en a en ce moment qui font 100 000 par mois sur School en faisant ça. Ils ont des équipes de vendeurs, de closers, de setters, etc. Le même principe qui se fait sur Facebook, sauf que là, c'est plus facile de créer de l'engagement et d'avoir des contenus qui sont faciles à consommer dans le classroom et tout ça. Et par la gamification, on amène à avoir beaucoup, beaucoup plus d'engagement aussi. Un deuxième modèle, c'est la communauté gratuite qui sert à donner envie aux gens d'aller plus loin avec nous. Et là, on a une deuxième communauté à côté qui est payante, qui peut être à temps par mois ou temps par année. Et donc, on fonctionne avec deux communautés, une où il y a moins d'informations, puis l'autre où on passe plus au niveau coaching, comme je vous parlais tantôt, ou une formation, quelque chose comme ça. Le troisième modèle, c'est d'avoir une communauté gratuite et d'avoir des cours en vente à la carte dans le classroom. Donc, il y a des gens qui se servent de School comme ça. Ils ont leur communauté qui est où est-ce que les gens échangent et tout. Puis à chaque fois qu'ils sortent un atelier ou un petit produit ou une formation, ils le mettent en vente dans le classroom et les gens peuvent les acheter à la carte au fur et à mesure. Ensuite, on peut avoir une communauté par abonnement, donc ce qu'on appelle un membership. C'est possible d'avoir un membership mensuel et ou annuel. Donc, on peut avoir juste un prix mensuel, juste un prix annuel ou l'option des deux. Donc, ça peut être super intéressant. On peut avoir, par exemple, c'est 10 par mois ou 100 pour l'année, ou il y en a qui vont faire 10 par mois et 120 pour l'année, mais tu as en bonus un coaching privé ou quelque chose comme ça. Donc, on peut jouer avec ça pour avoir différentes options. Ensuite, on peut s'en servir, comme je mentionnais tantôt, comme communauté privée pour des clients. Donc, on peut choisir d'avoir une communauté sur School qui est fermée, qui est privée. Et quand les gens achètent notre programme de coaching en dehors de School, si on veut, on peut leur donner accès après à notre communauté. Et au lieu de travailler sur Facebook ou sur WhatsApp pour gérer notre groupe, on le fait à cet endroit-là, puis ça nous permet d'aller placer nos modules de formation à l'intérieur si on veut. Ça peut aussi servir, j'ai vu des gens qui s'en servent de la même façon pour une communauté privée pour des clients, mais pour des clients qui achètent des services. Donc, par exemple, vous êtes avocat, vous êtes comptable, vous êtes formateur ou je ne sais pas quoi, vous offrez des services en continu et vous voulez un endroit où vos clients peuvent échanger entre eux ou un endroit où vous pouvez jaser avec eux plus souvent. Encore là, pour créer cette intimité-là et les fidéliser, ça peut devenir un plus qui est intéressant à proposer aux gens qui font affaire avec vous en dehors de School. Il y en a même qui s'en servent pour des entreprises qui sont dans la vraie vie, là. Par exemple, un restaurateur peut s'en servir pour avoir sa communauté de clients à cet endroit-là où il fait des promos de temps en temps ou des choses comme ça. Donc, il y a possibilité d'être très créatif. Il y a à peu près tous les sujets qui sont disponibles là, sur School en ce moment. S'il y en a parmi vous qui savez déjà que vous voulez lancer une communauté et que vous choisissez de passer par moi pour vous procurer votre communauté, en toute transparence, je touche une commission. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est, bon, quand vous allez passer par mon lien, vous allez voir que vous êtes référé par moi. Donc, c'est important que vous voyez cette chose-là quand vous achetez votre communauté. Euh, et moi, ce que je vous propose en retour, ben, c'est que vous allez avoir une heure de consultation stratégique avec moi pour qu'on planifie votre communauté. Et vous allez avoir accès à ma communauté privée qui s'appelle School en français, où je vais vous partager toutes les stratégies en fait que moi je trouve. Je vous partage la liste des 500 communautés francophones pour que vous puissiez aller en trouver d'autres. Je vais vous partager aussi ma checklist de création de communauté avec des petits vidéos Loom qui vous montrent comment faire chaque étape. Donc, ça vous sauve évidemment beaucoup de temps. Puis,
je veux vraiment avec ça, pour moi, je le vois comme quelque chose à long terme où je crée un espace de collaboration et de co-création entre les propriétaires de communautés school francophones. Parce que c'est hyper intéressant quand on a des collègues qui ont des communautés de dire, OK, ce mois-ci, je vais aller dans ton classroom, puis on va faire une masterclass ensemble. Le mois prochain, tu vas venir dans la mienne. On fait connaître nos audiences à un et à l'autre, et tout le monde y gagne en cours de route. Donc, je veux vraiment que ça devienne un endroit où les propriétaires de communautés peuvent créer des liens avec d'autres et vraiment co-créer du contenu ensemble.